Un moment qui change tout. Comment aurais-je pu savoir que ce moment allait changer ma vie du tout au tout? C'était une journée ordinaire jusqu'à ce que j'entre dans cette pièce. Quand j'ai remarqué que la porte était entr'ouverte, quelque chose en moi a changé en quelques secondes. J'aurais pu me retourner, l'ignorer, mais je ne l'ai pas fait. Car à cet instant, lorsque j'ai compris ce que je voyais, j'ai su que plus rien ne serait comme avant. Et oui, c'était moi qui étais en faute, car j'étais celle qui avait fait ça. Georges était en activité, la maison était silencieuse, mais j'ai entendu de faibles bruits venant d'en haut. Léo était dans sa chambre. Au début, je n'y ai pas prêté attention, juste un autre moment d'un jeune homme perdu dans son monde. Mais peut-être qu'il aimerait un café. Une petite conversation serait la bienvenue. En montant les escaliers, j'essayais de comprendre d'où venaient les bruits. En m'approchant de sa chambre, j'ai remarqué que la porte était légèrement entr'ouverte. J'ai pris une inspiration, sur le point de l'appeler, mais mon regard s'est posé sur lui. Il était assis sur son lit, son ordinateur portable sur les genoux, l'écran lumineux projetant une lueur sur son visage. Ses mains bougeaient, et j'ai d'abord cru qu'il regardait simplement quelque chose d'excitant, peut-être un film d'action. Mais en faisant un pas de plus, en changeant d'angle, le sang s'est vidé de mon visage. C'est à ce moment-là que j'ai compris exactement ce que Léo était en train de faire. Mon regard a croisé le reflet sur l'écran, et une vague de froid m'a submergé. Je ne m'attendais pas à ça. Je n'avais pas voulu voir ça. Léo s'est agité, essayant de se calmer, baissant frénétiquement le volume de son ordinateur portable. Mais c'était trop tard, le moment était déjà arrivé. Quand nos regards se croisèrent, son visage devint rouge vif, la honte dans ses yeux indéniables. « Ah, je suis désolé, balbutia-t-il, détournant le regard, figé sur place. La porte, commençai-je, mais je n'avais aucune idée de ce que j'essayais de dire. Une étrange sensation me traversa. J'étais gêné, certes, mais mon esprit bourdonnait de penser que je n'arrivais pas à saisir. Je sortis rapidement de la pièce, le cœur battant à tout rompre, les mains sur le visage, essayant de calmer ma respiration. Qu'est-ce que c'était que ça, murmurai-je. Qu'est-ce que je venais de faire? Pourquoi avais-je été si imprudente? Mais étais-je la seule fautive? Arrête, Agnès, me dis-je d'un ton sévère. Mais le chaos en moi était déclenché par bien plus que ce que j'avais vu. Léo avait 19 ans maintenant. Il n'était plus un enfant. Mais j'avais 35 ans, une femme qui avait connu sa part de honte. Je n'avais jamais été dans une telle situation, mais je savais exactement ce que je ressentais, figé dans le couloir, le cœur battant encore fort. Je passai mes doigts dans mes cheveux, essayant de me ressaisir. Quand Léo apparut sur le seuil, il ajusta le col de sa chemise, s'éclaircit la gorge et garda les yeux détournés. Agnès, je suis désolé, je croyais avoir fermé la porte, dit-il d'une voix incertaine mais sincère. Je secouai vivement la tête, détournant le regard. Non, en fait, c'est moi qui devrais m'excuser. J'aurais dû frapper avant d'entrer, dis-je précipitamment, ne sachant pas vraiment quoi dire d'autre. Silence. Mais ce n'était pas n'importe quel silence. Nous vivions dans la même maison depuis des années, mais c'était la première fois que nous nous regardions comme ça. La première fois qu'il y avait une telle tension entre nous. Je devrais descendre et commencer à préparer quelque chose pour le dîner, dis-je en me tournant rapidement vers l'escalier. Ma voix tremblait, mais j'essayais de me contenir. Léo ne dit rien. Il me suivait du regard, comme s'il essayait de reconstituer quelque chose dans sa tête. Avant que le grand événement ne se produise entre Léo et moi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications et d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Je vous le promets, tout va devenir vraiment excitant. Jusqu'à ce soir-là, nous ne nous sommes pas adressé la parole. Pas de texto, pas de regard, pas même de banalité. Mais ce silence murmurait que rien ne serait plus jamais comme avant. Au dîner, nous étions assis à la même table, mais nous ne pouvions pas nous regarder. Le seul bruit était le cliquetis des couverts dans nos assiettes. Nous avions besoin de parler pour apaiser la tension. Nous le savions tous les deux. Mais comment? Cette nuit-là passa, puis le lendemain,
et celui d'après. Tout semblait normal, mais rien ne l'était vraiment. Notre silence ne faisait qu'accentuer la tension invisible entre nous. Puis, un après-midi, Léo s'assit à côté de moi. Je pouvais voir l'hésitation dans ses yeux, mais il était clair qu'il voulait arranger les choses. Agnès, à propos de l'autre jour, je suis désolée. Je ne voulais pas que les choses se passent comme ça. S'il te plaît, je ne veux pas que ça gâche tout entre nous, dit-il d'une voix nerveuse mais sincère. J'ai pris une grande inspiration. Peu importe à quel point c'était étrange et inattendu, je devais le mettre à l'aise. Je souris, haussai légèrement les épaules et dis, Léo, crois-moi, j'ai eu mon lot de moments embarrassants au fil des ans. Son sourire se détendit un peu, et il hocha la tête, sa gêne s'estompant légèrement. À cet instant, il me sembla que la tension entre nous s'était apaisée. Mais au fond, je savais que rien n'était vraiment réglé. Cette conversation n'avait pas complètement effacé la tension, et les choses allaient aller bien plus loin. Léo laissa échapper un petit rire, baissant les yeux vers la table. Je suppose que nous sommes quittes maintenant, dit-il doucement. Je fronçai légèrement les sourcils et me tournai vers lui. Que veux-tu dire, demandai-je, la curiosité perçant dans ma voix. Pendant une seconde, son expression changea, comme s'il réalisait qu'il avait dit quelque chose qu'il ne pouvait pas retirer. Il se frotta la nuque, hésitant un instant. Mais il avait déjà commencé, et maintenant, il n'avait d'autre choix que de continuer. Il prit une profonde inspiration, détourna le regard et murmura, « Je t'ai déjà vu, de la même façon. » Tu ne le savais juste pas, une décharge électrique me traversa le corps. Je me figeai un instant. Quoi, murmurai-je, le poids de ces mots pesant sur moi. Le visage de Léo était rouge, mais il continua. Je ne te l'ai jamais dit, trop gêné, mais je ne l'ai jamais oublié. En fait, c'était mon petit secret, quelque chose que je ne pouvais pas me sortir de la tête. Mon cœur battait la chamade. Une étrange sensation me disait que quelque chose avait changé. Les mots de Léo n'étaient pas qu'une confession. Ils brisaient toutes les barrières qui nous séparaient. Je le regardais. Il me regardait aussi. Et maintenant, nous savions tous les deux que ce n'était pas une conversation ordinaire. L'atmosphère dans la pièce s'était épaissie. Tout avait changé. Depuis ce jour, tout a changé. Il y avait toujours eu une distance entre nous, cette frontière invisible qui nous séparait. Mais maintenant, cette frontière avait complètement disparu. Sans même m'en rendre compte, j'avais commencé à passer beaucoup plus de temps avec Léo. De petits moments, des conversations apparemment insignifiantes, mais en réalité, chacune d'elles ne faisait qu'accroître la tension entre nous. Nous nous asseyions même pour regarder des films ensemble. Avant, nous gardions toujours nos distances, mais maintenant, il y avait quelque chose d'indicible entre nous, quelque chose dont nous ne parlions jamais. Parfois, quand Léo posait son bras sur le canapé, quand ma main effleurait la sienne ou s'entremêlait, quelque chose d'étrange se produisait en moi. Mais j'essayais de ne pas y penser. Une nuit, je n'arrivais pas à dormir. Je me tournais et me retournais sans cesse dans mon lit, mais l'agitation intérieure m'en empêchait. Je n'avais qu'une seule chose en tête, Léo. Ça ne pouvait plus durer. Il fallait que je pose des limites. S'il l'avait fait, il fallait que je le dise franchement et que j'y mette un terme. Sur ces pensées, je sortis du lit. Mon cœur battait la chamade, mais mes pas m'avaient déjà conduite à la chambre de Léo. Sa porte était entr'ouverte, et une faible lumière éclairait la pièce. En entrant, je le vis. Il dormait. Mais à cet instant, mes yeux n'étaient pas braqués sur lui. Ils étaient fixés sur autre chose, quelque chose d'important. J'eus le souffle coupé un instant. Le voir ainsi déclencha une tempête en moi. Je n'aurais pas dû le voir. J'aurais dû me retourner immédiatement, mais je ne l'ai pas fait. Je restai là quelques secondes, essayant de comprendre ce que je ressentais. Puis je me retirai rapidement. Il y avait quelque chose en moi que je ne pouvais pas réprimer, mais je devais l'ignorer. Je retournai dans ma chambre, m'allongeai, mais plus rien n'était comme avant. Cette nuit-là, je n'imaginais pas à quel point les choses allaient se compliquer. Quoi que je fasse, je ne pouvais résister à cette proximité grandissante avec Léo. Avec chaque jour qui passait, le flou s'accentuait,
et l'attirance entre nous ne faisait que se renforcer. Je n'avais même pas réalisé que les choses étaient allées aussi loin. Mais une chose était sûre, faire demi-tour devenait impossible. Et puis, Léo est rentré comme ça. Il était ivre. Le bruit de la porte, les objets qu'il a renversés. Ces bruits auraient pu réveiller Georges, mais je savais que c'était à moi de gérer la situation. Je sortis rapidement de ma chambre et allai voir Léo. Je n'eus même pas le temps de m'habiller correctement avant de me retrouver juste à côté de lui. Léo. Son regard était légèrement flou, et un sourire se dessinait sur son visage. Agnès, es-tu réelle, marmonna-t-il, les mots brouillés par l'alcool, mais toujours sincères. J'ai pris une grande inspiration et attrapé son bras. Léo, viens. Tu ne peux pas monter comme ça, il faut être silencieux. Mais les yeux de Léo étaient rivés sur mon visage. Il sourit doucement, son regard me parcourant lentement. Tu sais, tu es vraiment belle. As-tu toujours été comme ça, ou est-ce que je ne l'ai jamais remarqué? Je me figeai une seconde, puis me ressaisis rapidement. Léo, ça suffit. Viens à la cuisine, je vais te faire du café. Je le conduisis lentement à la cuisine, essayant de le calmer un peu, mais à cause de son regard et de ses paroles, quelque chose en moi se dénouait aussi. Léo s'assit sur une chaise pendant que je préparais le café, mais soudain, la tasse lui glissa des mains et se renversa sur lui. Tu dois faire plus attention, murmurai-je rapidement, essayant de nettoyer le désordre. Mais Léo se contenta de sourire doucement. Tu as toujours été aussi gentille. Je nettoyai rapidement la cuisine. Nous ne pouvions pas rester ici plus longtemps. Georges dormait à l'étage, mais avec Léo dans cet état, nous ne pouvions pas nous permettre de faire plus de bruit. D'accord, on monte. Mais sois silencieux, prévins-je en passant mon bras autour du sien et en le guidant vers l'escalier. Quand nous arrivâmes dans sa chambre, ses mouvements étaient encore plus instables. Il avait besoin de se changer, mais il était trop inconscient pour le faire seul. Au début, j'eus envie de me retourner, mais quand je le vis lutter pour enlever son t-shirt, je l'aidai instinctivement. Alors que je défaisais les boutons de sa chemise, la respiration de Léo ralentit. À cet instant, la tension entre nous emplit l'air. Le silence ne fit que la rendre plus intense. Je savais exactement ce que je faisais, et pourtant, je n'en avais aucune idée. Léo me regardait différemment, et c'était un de ces moments qu'on ne pouvait plus jamais oublier. Il hésita en se changeant, laissa retomber ses mains le long de son corps et me regarda dans les yeux. C'est là que je réalisai que ma respiration s'était accélérée. C'était si calme. L'air dans la pièce rendait même la respiration difficile. Je ne joue plus à ce jeu, Agnès, dit-il d'une voix douce au début, puis pleine de certitude. Je le fixai sans cligner des yeux. Mon cœur battait fort. Mais qu'est-ce que tu essaies de dire, Léo? Vraiment, ajoutai-je, ma voix tremblante. On s'est croisés une fois, et c'est tout. On n'y pense même pas. Je sais que ça te traverse l'esprit avant de dormir. Un frisson me parcourut, me faisant reculer d'un petit pas, mais mes pieds restèrent collés au sol. Léo, ce n'est pas bien, dis-je, mais ma voix tremblait. Léo sourit légèrement, mais ce n'était pas un sourire innocent. On a dépassé le stade de la décision il y a longtemps, Agnès. Arrête de te mentir. Puis il fit un pas en avant, puis un autre. Il était si près que je pouvais sentir son souffle contre ma peau. Il leva la main, sa paume retombant doucement sur ma joue. J'aurais voulu détourner le regard, mais je ne pouvais pas, car au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Tout ce silence, toute cette tension, la réponse à tout était cachée dans cet instant. Les pensées résonnaient dans mon esprit. Soudain, je murmurai, Léo, je n'ai pas résisté. Et à vrai dire, je n'en avais jamais eu envie. Mes mains tremblaient, mais je ne me suis pas éloignée. Quand je vis le regard dans les yeux de Léo, je sus qu'il n'y avait plus rien à cacher. J'ai dégluti, pris une grande inspiration et lentement fait glisser les bretelles de mes vêtements de mes épaules. Tu as raison, Léo, murmurai-je d'une voix à peine audible. Arrêtons de jouer à ce jeu. Réduisant complètement la distance entre nous, je m'allongeai sur le lit. Mon cœur battait fort, mais faire demi-tour n'était plus une option.
Léo s'est lentement penché vers moi. Il me regarda dans les yeux un instant, puis sourit. N'aie pas peur, dit-il d'une voix rassurante. Tout va bien. Je détournai le regard. Un frisson me parcourut. Même si je ne pouvais pas me l'avouer, je savais depuis combien de temps j'attendais ce moment. Pourtant, je ne pus m'empêcher de dire, Léo, j'ai un peu peur. Ma respiration était irrégulière, mon cœur battant à cause de quelque chose d'important. Léo sourit, ignorant ce que je disais, comme si cela lui plaisait. Peut-être était-ce parce qu'il était ivre? Il se pencha doucement vers mon oreille et murmura, « Georges ne doit pas se réveiller. » Je compris ce qu'il voulait dire, il fallait rester silencieux. Je ne sais comment, mais je dus me retenir de faire un grand bruit. Léo me regarda et dit quelque chose comme, « Je sais, Agnès, tout va bien, et toi aussi. » Que savait-il? Je crois qu'il avait deviné et qu'il m'avait comprise. Je ne pus m'en empêcher et fermer les yeux. Je serrai les draps forts avec mes mains, tremblant légèrement. Je me couvris la bouche pour ne pas faire de bruit. Léo était tellement ivre qu'il ne se souciait de rien. En fait, même cela me touchait profondément. L'excitation de l'événement, combinée à tout le reste, était irrésistible. Léo était ivre, fatigué et essoufflé. « Léo, tu es rouge, il faut se dépêcher, dis-je. » « D'accord, répondit-il, mais il continua, et de plus en plus, j'eus une autre vague d'émotion, et plus rien ne m'importait. Je n'étais même plus moi-même. Je fermai les yeux et dis, « Fais ce que tu veux, Léo, fais ce que tu veux. » Léo dut apprécier, car il se laissa complètement aller. C'en était trop. La chaleur en moi était trop intense. Je me levai rapidement, allongeai Léo dans son lit et le recouvris. Puis je verrouillai la porte de sa chambre. Je voulais prendre une douche tranquille et me détendre complètement. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Que venait-il de se passer? J'y pensais sous la douche, mais en même temps, j'étais nerveuse, mal à l'aise. Et pourtant, en sortant, j'étais bizarrement calme. Je ne pouvais même pas m'en vouloir, car j'étais aussi détendue que mon esprit. Je m'habillai en silence, allai me coucher et m'endormis comme si de rien n'était. Mais en vérité, ce n'était qu'un moment d'excitation, une bouffée de désir irrésistible. Rien n'avait jamais été aussi simple, et cela ne resterait pas simple non plus. Ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne pouvait pas. Les choses devinrent plus intenses, et à la fin, Georges allait tout découvrir. Cette histoire n'est pas terminée. Suivez-nous et abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Activez les notifications et laissez un commentaire. Votre soutien est essentiel.